Take me, take me. Rain! 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 Moi je suis Monsieur Gralin, donc je suis commissaire de piste en rallye. Après, c'est une passion pour faire bénévolat, pour la sécurité aussi bien des pilotes, des concurrents et des spectateurs. Après, je sais pas, après c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à apprendre. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit dynamique, on va dire. Et après, il faut avoir envie. Parce que c'est vrai que ça nous arrive d'avoir des fois des spectateurs qui sont pas du tout compréhensifs, qui veulent en faire qu'à leur tête. Après on a des spectateurs qui sont super gentils, qui nous offrent le café, qui nous offrent des petits gâteaux. C'est vraiment la vie d'un commissaire, c'est vraiment quelque chose de particulier à vivre. Après il faut aimer le sport automobile parce que c'est vrai attendre sur le bord de la route c'est pas forcément facile, surtout qu'on fait ça aussi bien quand il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on fait ça par tous les temps quoi. Donc, ça nous est arrivé, donc nous sur un rallye qu'on organise par chez nous, le rallye autocourse, une voiture qui a cassé un triangle arrière gauche de mémoire en pleine ligne droite, la voiture est partie en tonneau, en pleine ligne droite. Et les spectateurs, le problème c'est qu'ils ne se rendent pas compte du danger, que même en pleine ligne droite, il peut y avoir du danger. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire comprendre aux personnes, mais malheureusement, tout le monde n'est pas réceptif. Donc c'est un peu compliqué on va dire. D'accord. Alors bonjour, je m'appelle Thierry, je suis commissaire de course, je viens de la Vendée et j'officie sur Le Mans classique, 24 heures camion et puis les rallyes comme ça, là, régionaux qui sont très intéressants. Voilà. Comme ça le pointage, ça me sert à connaître les voitures qui arrivent. Si ça sort là-bas, si ça sort à 50 mètres, je sais que c'est la 67 qui arrive. Comme ça, je préviens tout de suite la direction de course que la 67 vient de sortir. Donc on gagne du temps pour faire partir les secours ou leur l'extraction. Voilà. On gagne des secondes et des secondes c'est précieux quoi. Donc voilà, tout est pensé, ouais. Mais il faut surtout ne pas perdre le fil de la course quoi. Qu'est-ce que vous apporte donc l'univers de l'automobile donc? La passion de la course, les belles voitures, mais aussi lorsque l'on fait Le Mans, les prototypes voitures. Parce que ne serait-ce que, bon là ça se voit un petit peu moins, si ça se voit déjà, on parlait tout à l'heure des feux des voitures, les diodes, les LED, c'est ce que l'on retrouve déjà sur les voitures qui font Le Mans. Et cette technologie de phare à LED, vous la retrouvez maintenant déjà sur certaines voitures pour les particuliers. Donc ce sont des voitures laboratoires. Et puis la course, c'est un milieu génial entre commissaires. C'est une grande famille. Il y a une très bonne entente. Et un commissaire en difficulté, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un pour le dépanner. D'accord, grâce au talkie-walkie, déjà, grâce... et puis par solidarité, mais aussi par sécurité, parce que nous sommes tous bienveillants vers les autres. Avec votre collègue, on a beaucoup parlé de la sécurité aussi. Voilà, ça c'est primordial. C'est pour ça que tout à l'heure, je sifflais du public, parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Ça paraît tout bête, hein. Mais une voiture qui sort à 200, mettons 150 km/h, elle va très loin après, parce qu'il n'y a rien pour l'arrêter, quoi. Et si en face il y a du public, là vous allez faire un strike. C'est dommage, ce serait dommage ça gâche la fête quoi. De gâcher la fête et puis qu'il y ait des victimes. Bien sûr. Après nous au niveau de l'organisation on se fait taper sur les doigts. On se fait taper sur les doigts. À 15, le 47 sur la ligne. Et après ce qui va se passer c'est qu'après on va durcir les mesures de sécurité. Après ça va devenir invivable. Voilà. Et peut-être qu'un jour, ils vont complètement isoler une spéciale, un secteur, complètement le barricader, et ils vont peut-être le faire payant. Pourquoi pas, ça peut arriver, hein. Histoire de calmer les gens pour les sécuriser, ça peut encore le faire. Hein. Bien sûr. Ça n'en est pas là, mais c'est la seule alternative qui pourrait arriver un jour. Pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Et tout à l'heure, les gendarmes sont venus à côté là. Oui, oui, c'était pour ils ont viré deux dans le champ. Voilà, parce qu'ils étaient en infraction. Voilà, le propriétaire il a porté plainte. Et en plus, mais ils étaient
il n'était pas en sécurité. Parce que lorsque vous voyez C'est la 104, celle-là. oui, la balise rouge, c'est interdit public. Oui, c'est pour ça que je me suis mis là. Voilà, il faut 47 à 16. il faut se mettre 47 à 16. Le 29 sur la ligne. il faut toujours se mettre en sécurité et toujours vous public regardez les voitures qui arrivent. Parce que si une voiture sort, vous allez la voir déjà et déjà vous allez réagir beaucoup plus vite. Parce que si vous tournez le dos à une voiture qui sort, vous la voyez pas. Vous la regardez, c'est trop tard et en une seconde ça va très loin. Et ça va très vite. Hein. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'aspect un peu plus... celui-là qui vous intéresse vraiment? Parce que là on a déjà beaucoup parlé de la sécurité avec votre collègue. Ah, c'est la recherche. Oh mais c'est aussi la voiture de course. C'est aussi l'histoire. C'est aussi l'histoire de l'automobile de course parce que tout à l'heure, dans les VH, il y avait de très belles voitures. Des voitures qui ont fait le Monte Carlo, qui ont fait le Rallye de Corse. Moi, je suis surtout branché historique voiture. Ouais, c'est votre première passion avant tout. Les VH, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Bah, c'est l'histoire de l'automobile. Hein. Oui, bien sûr, c'est ça. C'est les origines de ce rallye, tout simplement. Ah bah voilà. Le 29. D'accord, bon, très bien. On a eu le petit aspect historique, c'est très intéressant. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Bon, bah, à très bientôt, j'espère. Oui, bonne course. Merci. Merci, monsieur. Normalement, je devrais recevoir aucun spectateur. Mais de quoi? Oui, départ. Ouais, tu auras une équipe gendarmerie qui va venir vers toi. Pas de souci, là, les spectateurs récalcitrants, ils sont un petit peu avant mon poste, 2 virages juste avant mon poste. Pas de soucis, ils arrivent. Hein. Merci beaucoup. Moi je fais beaucoup de rallye aussi. Le problème, c'est que le jour où il y a une voiture qui sort, ben oui. il faut jeter 200 comme les 200. Ouais. Bah, qu'est-ce qui va se passer? La FFSA, ils vont interdire les rallyes. Mais je C'est suis pour bien, ça que nous, notre boulot, d'accord. c'est aussi de sécuriser. On sait que vous êtes là pour voir du spectacle. Donc on va pas vous mettre à un endroit où vous voyez rien, c'est logique. Ouais, mais voilà, là nous c'était limite. En théorie, je devrais vous interdire à vous, à toutes les personnes là-bas, d'être ici. Parce que c'est une zone interdite aux spectateurs. Normalement, il y a des zones balisées exprès. Maintenant, on sait très bien que les zones spectateurs, elles sont surpeuplées, on ne voit pas forcément tout. Donc, on tolère, quand les personnes sont, on va dire, compréhensibles, on tolère qu'elles soient avec nous. Vous êtes en sécurité. Ici, ici, il peut rien vous arriver. Ici. Comme tout à l'heure, il y avait un père de famille avec 2 drôles en vélo. Les drôles s'amusaient sur la route en vélo. À droite, les mecs étaient en face. Ah non, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des personnes. Oh, mais moi je connais le rallye, j'y vais tous les ans. Oui, oui. Il y avait Et puis quand le même jour fait- où il y a une sortie, eh ben, c'est là le problème. Que c'est ça bloque tout. Ça bloque toutes les personnes qui aiment ça. Parce que s'il y a, quand on voit à la télévision les sorties de route de pilotes qui fauchent des personnes, parce que les personnes ne sont pas en sécurité, le problème c'est que la FFSA, eh ben on va couper, on arrête tout. Et le problème c'est que parce que 3 personnes sont mal placées, c'est tous les passionnés du rallye qui peuvent plus faire le rallye, qui peuvent venir voir. Et c'est ça le problème. Et ça va se finir que la FFSA, ils autoriseront les courses que sur circuit fermé. Et c'est vrai que sur circuit fermé, c'est plus du tout la même chose. Là, c'est se dire qu'on a des voitures de course qui passent sur des routes où on roule tous les jours. Nous, c'est quelque part, on se dit, voilà. Et vous allez les avoir, c'est là qu'ils arrivent. Attention à vous quand même parce que ça arrive fort là. C'est à droite là-bas. Ah ouais, et là il y en a la moitié déjà. Il n'y a pas de fossé là. Non, mais les gendarmes, ils sont très habiles. Hein. Faut les laisser faire. Faut peut-être reculer quand même là. Peut-être les faire reculer quand même. C'est l'organisation.
il y a eu un beau dérapage là tout à l'heure, là, au bout, là. Je sais pas si vous avez vu. Frein à main, il avait fait ça, je pense.